J'ai participé à ma première compétition de CrossFit en individuel. J'avais déjà eu l'occasion de me tester sur des compétitions en équipe. D'ailleurs, la dernière s'était super bien passée, j'en avais gardé de bons souvenirs. Mais dans cette compétition, je vais être seul face à moi-même et surtout face à des adversaires très en forme. Bon, déjà la première étape pour cette compétition, ça va être de se qualifier. Pour ça, j'ai fait les qualifications en ligne. Donc ça, c'est plusieurs épreuves que tu fais de ton côté. Évidemment, il faut tout filmer. Les circuits étaient super challengeants, on a eu un petit peu de tout. Et sur chacun des circuits, je me suis évidemment bien donné pour mettre toutes les chances de mon côté. Ce qu'il faut savoir au CrossFit, c'est qu'il y a 4 catégories. La première, c'est la catégorie Scale, donc ça correspond aux débutants. Ensuite, il y a la catégorie intermédiaire, là, l'indice, il est dans le nom. Juste au-dessus, on a la catégorie RX, donc ça, c'est le niveau avancé où t'as tout débloqué. Et encore au-dessus, il y a la catégorie Elite. Alors ça, honnêtement, c'est dans cette catégorie que tu retrouves beaucoup de personnes avec un niveau trop monstrueux. Pour cette compétition, j'ai réussi à me qualifier en individuel RX. Et c'était cool parce que du coup, ça correspond à mon niveau. A few moments later. Quelques mois plus tard vient le moment de la compétition. Elle se déroule sur 2 jours dans un casino. Et sur ces 2 jours, on a un total de 7 épreuves à faire. Première épreuve, samedi matin, 8h tympante. La première épreuve, c'est 3 km de course dans un zoo. Première épreuve ultra atypique. Pendant qu'on courait, t'avais l'occasion de regarder des petits singes et plein d'autres animaux que du coup tu retrouves dans un zoo. Cette épreuve, elle était super sympa à faire. Par contre, ce qui était vraiment compliqué, c'est que c'est une épreuve sur laquelle j'ai rien pu filmer. Ensuite, deuxième épreuve ultra crossfit, ça c'est un sprint complet, ça va être un enchaînement de snatch à 50 kg et de bar muscle up. Sur cette épreuve, on part à fond, je fais les 9 premières répétitions sans coupure. Ensuite, on part sur les muscle up et encore une fois pareil, je fais les 9 autres répétitions sans coupure. Il reste 2 répétitions d'effort. 3 par Allez, Hugo qui va gagner le deuxième tour. Allez, on peut faire du bruit pour les athlètes. Allez, le tour est 5 snatch pour Hugo. Attends, il va battre. Et Hugo qui est parti à une roquette sur les 5. Et qui a pris le lead. Hugo qui arrive en premier sur la barre. Et Hugo qui a terminé en 3-12. Je viens de terminer le premier circuit, je crois que j'ai jamais autant aimé souffrir de toute ma vie, c'était incroyable. En fait, ce qui était vraiment trop bien, c'est que pendant le circuit, t'entendais les commentateurs, tu vois, dire ton nom, dire voilà, tel a fait unbroken, tel est en tête. Et voilà, maintenant du coup c'est la pause du midi, on va aller manger un petit coup, essayer de remettre un petit peu d'énergie. Avant j'étais un petit peu stressé, maintenant je suis super impatient pour la suite. Et au total, dans notre catégorie, il faut savoir qu'on est 28. J'ai terminé 3ème sur 28, ça compense un petit peu la course qu'on a fait juste avant, où là je me suis mangé une pilule absolue, j'ai terminé 24ème sur 28. Ensuite, épreuve ultra sympa qui cette fois-ci était à l'intérieur du casino. Nous avons fait en plus de ça une petite entrée bien sympa, chacun dans son couloir. Cette épreuve, c'était un AMRAP de 14 minutes. À chaque fois, je vous afficherai au montage le détail des circuits. Sur ce circuit, j'ai eu un problème bien galère, c'est que assez rapidement, ma manique a complètement explosé. Et après ça, sur les toast to bar et les tractions, que j'ai fait du coup directement à main nue, j'avais peur à n'importe quel instant que ma main juste finisse en sang et puis après l'épreuve c'est très compliqué de continuer. Finalement tout s'est bien passé, on a continué d'enchaîner. Cette épreuve c'était l'une des moins agréables parce qu'en fait t'étais à l'intérieur, le plafond était très bas, il y avait des projecteurs dans tous les sens et en fait il faisait juste beaucoup trop chaud. J'avais pas remarqué pendant le circuit, ça m'avait pas choqué plus que ça, mais sur les burpees, c'est vrai que je suis d'une lenteur aberrante. Heureusement sur la gymnastique on avait plutôt bien enchaîné. Et enfin, le moment tant attendu, l'épreuve se termine enfin. Sur celle-ci, on a tous fini à 4 pattes. Ensuite, prochaine épreuve, c'est déjà la 4ème de la journée. Sur cette épreuve, tu commences en position de L-sit et tu dois tenir le plus longtemps. C'est un mouvement que j'ai jamais fait et j'ai vraiment pas tenu longtemps. Et ensuite, dès que tu tombais, il fallait prendre un sac dans une main de 45 kg et de l'autre côté un haltère de 25 kg et enchaîner dans le temps qui restait des 3 minutes le plus d'aller-retour possible. Ça, c'était une épreuve assez rapide et à part te fatiguer un petit peu les abdos et te fatiguer beaucoup le grip juste après, elle était assez tranquille. Sur l'épreuve, j'ai bien enchaîné les allers-retours avec le sac, mais par contre, le souci c'est que sur l'exercice du L-sit, j'ai pas tenu très longtemps, donc ça m'a déjà fait perdre beaucoup de points, et à la fin j'ai parcouru au total 29 fois la section. C'était une section de 5 mètres. Après ça, 5ème et dernière épreuve de la journée, une épreuve que je sentais honnêtement particulièrement bien avec que des exercices que j'avais bien travaillé à l'entraînement. Et là sur cette épreuve, il fallait que je vous explique la stratégie sur la première partie du circuit. Il fallait faire 20 calories sur le vélo, donc là j'ai pédalé plutôt en détente, vous allez voir pourquoi. Ensuite on enchaînait avec 6 scènes back clean, donc c'était un sac
sac de 70 kg. Ça pareil, je me suis pas trop poussé là-dessus. Et après, dans le temps qui restait, il fallait enchaîner un maximum de rope climb. Et là, en fait, j'ai complètement arrêté le circuit, j'ai pas continué. Et en fait, la stratégie, c'est que un rope climb, ça comptait pour seulement un point. Et que dans les circuits d'après, il faudrait faire un maximum de calories au vélo. Chaque calorie vaut aussi un point. Et donc, je me suis dit, on va s'économiser sur la première partie qui rapporte pas tellement de points. Et on va tout donner sur la partie 2 et 3. Donc, la deuxième partie, c'est celle-ci qui était importante. Là, les sandbags, j'ai été à fond. À peine il retombe, on le reprend, on le remet sur l'épaule. J'étais dans les premiers à aller du coup sur la corde. Et comme j'en avais pas fait juste avant, j'avais mon grip qui était à 100%. On commence, on fait le premier montée de corde. C'était départ assis au sol. Ensuite, je me précipite pas trop non plus parce que si tu loupes un mouvement, ça va vraiment te pénaliser pour la suite. Et ensuite, on est reparti sur le deuxième montée de corde. On y va, on touche le haut de la structure et on retourne directement. Je suis en tout premier sur le vélo. Et là, je savais qu'à ce moment-là, il fallait faire des points. 50, 1 minute 50 pour un maximum calories. Allez, garçons, on a les jolis qui sont déjà sur le vélo. Imaginez sur la partie d'avant, il y en a qui ont fait 2 montées de corde, ça leur a rapporté 2 points. Et là, moi, sur le vélo, il me restait 2 minutes pour faire des calories. Donc en 2 minutes, tu peux faire facile entre 40 et 50 calories. Ce qui veut dire que j'allais faire entre 40 et 50 points. Et là, honnêtement, je pensais pas que 2 minutes de vélo, ça pouvait être aussi compliqué. Sur la fin, j'avais les jambes en feu. Ça faisait 2 minutes que j'étais en train de pédaler. Et là, grâce à cette stratégie, j'ai pu faire énormément de calories au vélo. Ensuite, dernier tour sur lequel il fallait aussi marquer des points. Cette fois-ci, on commençait par 2 montées de corde. Et là où ce mouvement il est fourbe, c'est qu'une fois que t'es trop congestionné des biceps et des avant-bras, j'ai vu plein d'athlètes qui n'arrivaient plus du tout à grimper à la corde. Hop, je pars sur mon deuxième montée de corde et là, je me dis, oh, faut pas se louper. Je touche la structure, c'est bon. C'était validé. Après ça, il fallait faire 20 calories au vélo. Là, sur les 20 calories, on arrivait sur la fin de la journée, j'ai commencé à bien envoyer. Et ensuite, dans le temps qui nous restait des 3 minutes, il fallait prendre ce fameux sac de 70 kg et enchaîner le plus de répétitions possible. Avec toutes les calories au vélo du tour d'avant, j'avais les jambes en feu. Honnêtement, rien que marcher, c'était difficile. Alors là, porter le sac, un enfer. Et au total, dans le temps qui me restait, j'ai soulevé ce sac 9 fois, ce qui fait que j'ai marqué une nouvelle fois 9 points. Et là, regardez derrière moi toutes les personnes qui avaient sous-estimé la corde à grimper. Il y en a plein qui se sont retrouvés complètement bloqués. Et en fait, si tu validais pas la corde à grimper, tu pouvais pas accéder aux étapes d'après, ce qui faisait que tu marquais vraiment que très peu de points. J'ai un peu envie de vomir là. Très honnêtement, je crois que j'ai fini premier du hit. Ça valait le coup de suer. Je viens de retourner dans la voiture, du coup premier jour de compète terminé. Je viens un petit peu de reprendre mes esprits après le dernier circuit. Le dernier, il était vraiment super dur mentalement, mais ça valait la peine de se donner autant parce que sur le circuit là, j'ai fini premier. On arrive maintenant sur la journée du dimanche qui commençait à 9h du matin. Sur cette journée, on avait encore 2 épreuves à faire. Et le problème, c'est qu'avec les 5 épreuves du samedi, je pense qu'on avait tous le corps fracassé. La première épreuve, je l'ai un petit peu surestimée. C'était une sorte de sprint au rameur. Ensuite, des jetés d'haltères au-dessus de la tête et de la marche sur les mains. Et il fallait faire 3 tours. Et sur ce circuit, je suis parti un peu trop doucement. Je sors pas dans les premiers du rameur. Ensuite, je prends l'haltère. C'était un haltère de 22 kg. Honnêtement, les répétitions, ça volait. J'avais l'impression que j'avais rien dans les mains. Et ensuite, on enchaînait avec la marche sur les mains. Il fallait parcourir 2 fois la section avant de pouvoir retourner sur le rameur. Là, ça va, la marche sur les mains, c'est un exercice que je maîtrise pas trop mal. Le plus important, c'était surtout de faire aucun échec. Ensuite, on retourne sur le rameur et là, je me suis dit, ok, j'ai fait le premier tour. Honnêtement, il m'a rien fait. Du coup, à partir du deuxième tour, j'ai commencé à bien envoyer. Après le rameur, on continue avec l'haltère. J'étais en plein milieu sur l'épreuve. Les 2 personnes à côté de moi, je pense que c'était certainement les 2 plus forts de la catégorie. Il y avait le fameux Avengers et juste à côté, un athlète assez léger qui s'appelait David. Et sur toutes les épreuves au poids du corps, il a été monstrueux. On était parti dans le dernier tour. Le rameur, ça commençait à devenir un petit peu difficile. Je tirais à quelque chose comme 1400-1500 calories par heure. Et on arrivait sur la fin, il me reste plus qu'une section à marcher sur les mains. Et là, je vois la personne à côté de moi, on était au même niveau. Et je crois qu'elle a terminé la section un tout petit peu avant moi. Et j'ai terminé du coup 4ème sur ce hit. J'étais assez content que l'épreuve se finisse, mais honnêtement, par rapport à d'autres épreuves, j'étais encore plutôt en forme et j'étais un peu déçu de pas avoir commencé plus fort dès le début. Ensuite, on arrive sur la dernière épreuve de ce week-end, honnêtement ma préférée. L'épreuve sur laquelle je me sentais le mieux, c'était en fait pendant 6 minutes. Tu devais mettre le plus lourd possible sur un complexe où tu commençais par un épaulé. Ensuite, tu faisais un front squat et tu finissais par ce qu'on appelle un hang clean. Sur cette épreuve, on partait avec une barre de 90 kg et à chaque fois qu'un complexe était validé, on pouvait augmenter de 5 kg et il fallait finir le plus haut possible en seulement 6 minutes. Juste à côté de moi, sur l'épreuve, j'avais le fameux Avenger. Je pense qu'honnêtement,
il devait faire 100 kg de poids de corps facile. Ensuite, on valide la barre de 105 kg. On continue la barre de 110 kg qui passe encore plutôt bien. Et je voyais qu'après avoir validé la barre de 110 kg, je m'étais quasiment assuré d'être dans les premiers de l'épreuve. On valide quand même pour être sûr la barre de 115 kg. Et sur cette épreuve, j'ai vu à côté de moi qu'il y avait une seule personne qui était arrivée jusqu'à la barre de 115 kg. C'était la personne qui du coup était juste à côté de moi. Donc j'ai validé la barre des 115 kg. J'ai vu qu'il l'avait validé aussi. Et en fait, avec cette barre, tu vois, on aurait fini tous les deux premiers ex-aequo. Mais j'ai vu sur le côté qu'il a voulu me distancer et qu'il a commencé à charger la barre des 120 kg. Donc je le fais aussi, je charge la barre des 120 kg. Je vois au niveau du chronomètre, il me reste 20 secondes pour valider la barre. Donc on est parti, on fait le premier épaulé qui me paraît être infiniment lourd. Ensuite on enchaîne sur le front squat. Là hop, on prend la barre en position de hang, on envoie le clean. Et là, je sais pas ce qui se passe, je perds complètement la position de front rack. Je pense qu'au niveau des jambes, j'avais plus de jus, j'étais un peu trop faible. Mais en validant la barre des 115 kg, j'ai fini 2ème sur 28 à cette épreuve. Du coup, fin du week-end de compétition, je viens de rentrer à la maison. C'était ma première compétition en individuel, c'était incroyable. Les deux autres vidéos que vous avez peut-être déjà vues sur YouTube, c'était des compétitions en équipe. Et là, quand t'es solo, ça n'a rien à voir. Les épreuves que j'ai le plus appréciées, c'était les épreuves où en fait c'était des four time, il fallait finir le plus vite possible. Et en fait, tu vois les gens côte à côte, tu vois où ils en sont, tu vois toi où est-ce que t'en es. Et ça, c'est des épreuves qui étaient vraiment agréables. Du coup, on est avec Simon, c'est lui qui s'est chargé de lancer cette compétition, les 5-7-1 que vous venez de voir. Qu'est-ce que t'as pensé justement de cette compétition qui du coup maintenant est terminée? Ouais, c'est vrai qu'elle est terminée maintenant depuis une semaine. Écoute, nous on a pris notre pied à l'organiser. C'était vraiment cool de voir aussi tous ces athlètes performer dans un lieu unique comme le casino. C'était vraiment sympa. Donc écoute, tant mieux, nous on a pris notre pied, les athlètes ont pris leur pied, n'est-ce pas? J'ai pris mon pied aussi là. Voilà, la course dans le zoo s'est bien passée. Ça c'est dommage, c'est l'épreuve que j'ai le moins filmé, c'est la course justement dans le zoo. Pas évident à filmer, mais certainement l'épreuve la plus agréable à faire de toute la compétition. On avait envie de faire quelque chose de différent, voilà, on court beaucoup dans des parcs, sur des pistes, etc. Et on s'est dit pourquoi pas, il y a le zoo qui est à côté, donc on s'est dit pourquoi pas avoir quelques bestioles pendant que tu cours, ça peut être cool, mais c'est vrai que c'était pas facile à filmer, même pour nous en fait, on a beaucoup d'images mais on n'a pas beaucoup de vidéos, c'est vrai. Ouais. Et du coup la question fatidique, si ça t'a plu, est-ce que tu prévois de réorganiser quelque chose l'année prochaine? Évidemment, avec toute l'équipe, on va vous réorganiser bien évidemment une édition en 2024. Bien évidemment, elle sera différente parce qu'on aime bien toujours relever des défis différents. On veut voir quelque chose d'autre, donc ça restera certainement sur la Cité des Loisirs à Amnéville, mais à voir si on peut pas encore amener quelque chose comme le zoo ou comme le casino qui permet de se démarquer des autres compétitions. Eh ben écoute, j'espère que je pourrai participer l'année prochaine. Et j'espère aussi. Merci à toi. Yes, merci à toi. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu. Perso, j'ai gardé un excellent souvenir de la compétition, j'ai même hâte d'en faire une prochaine. Sur ce, c'était El Chiqui, je vous dis à très bientôt.